Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire, en direct ce 15 novembre 2025, pour te raconter le déluge. L'inondation, mais pas celle d'Al-Aqsa, celle de Gaza, vient de ravager toute la bande et les images sont dantesques. Le plan de Yahya Sinwar ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Et la vérité, famille, ceci n'est que le début de la malédiction de Gaza. Tout ce qui se passe, tout ce qui arrive ici dans Stratégie Militaire, famille, vos likes, vos commentaires. C'est parti! Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur Stratégie Militaire en direct. Désolé pour le retard, mais je voulais vérifier une série d'informations qui nous sont parvenues à la dernière minute et qu'il est important d'analyser avant de les partager avec vous. Ce soir, nous avons des infos de dernière minute. De plus, comme vous pouvez le voir écrit ici en bas, l'Arabie Saoudite pourrait avoir des avions F-35 dans un avenir très proche. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour Israël, mais ce n'est pas tout. Il y a des dernières nouvelles de dernière minute. L'Iran pourrait-il préparer une salve de plus de 2000 missiles balistiques à lancer en une seule fois contre Israël? Et en plus, l'Iran, rien de moins, a détourné un navire. Dans le Golfe Persique, voilà le problème avec l'Iran, voilà l'histoire. Mais aussi, la plus grosse info de dernière minute, l'unité RAT, l'unité RAT, du Hezbollah, le groupe des opérations spéciales. Ceux qui allaient exécuter l'opération de Jéricho, le mur de Jéricho, pour envahir le nord de la Galilée. Le nord d'Israël, ils avaient récupéré et pourraient déjà être en mesure de lancer un assaut contre la frontière d'Israël. Tout cela se passait en même temps que les images ne m'entendent pas. Inondation de gaz. Le résultat, l'effet de 2 ans et demi de guerre dans lequel les Gazaouis de vivre grâce à l'aide internationale. Arrêter les cafés, les parcs, les restaurants, les concessionnaires de voitures de luxe et une vie facile. Ils sont venus chercher de l'eau avec des seaux. Certains supplient même que l'arche de Noé arrive pour les emmener tous vers le désert. Des images incroyables de ce qui se passe en ce moment. Alors qu'en plus, 3 restent à la maison, séquestrés, il en reste encore 3. Selon Israël, on pourrait connaître ou savoir la localisation de 2 d'entre eux. Israël pense même que Hamas connaît la localisation des 3 derniers. C'est la fin de la première phase. De la même manière, nous approchons du dernier moment où les 3 derniers rentreront à la maison. Les questions arrivent, la Russie en fait-elle trop? En fait, aujourd'hui, elle a mené une opération stratégique assez intéressante. Elle va proposer un projet aux Nations Unies avec un nouveau cessez-le-feu dans lequel elle continuerait toujours à jouer un rôle dans le gouvernement de Gaza. Et son désarmement n'est pas inclus. Proposition de la Russie? Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui encore, vos likes et commentaires, ils comptent beaucoup, la famille. Nous parlerons du Venezuela plus tard. Une super émission vous attend. Pas d'inquiétude, Maduro prépare sa sortie. L'Exode, l'avion présidentiel et le 2e avion présidentiel sont déjà en train de chauffer les moteurs. Ils sont déjà sur la piste, prêts. Voyons voir. Parce qu'en plus, Maduro est déjà passé à l'action, et nous allons le voir ensuite, plus tard. Allons droit au but, il y a longtemps que nous n'avions pas évoqué Gaza ou Israël, sans raison précise. Enfin, peut-être que si. Des choses se sont passées, je vous en parlerai en temps voulu. Au fait, je vais vous raconter quelque chose maintenant que nous sommes ici seuls, en marchant avec mon frère Ariel Kanieski Judio Historia, une chaîne que je vous recommande de vous abonner. Nous marchions dans la ville de Jérusalem, je ne vais évidemment pas dire quel jour pour des raisons de sécurité. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi.
Nous marchions dans la ville de Jérusalem. Et il s'est passé quelque chose? Il s'est passé quelque chose et vous allez halluciner. Nous étions là-bas. C'est incroyable. Nous étions avec Ariel en train de marcher et Ariel me dit, ou je lui dis, tu n'oses pas, non, enfin, tu n'oses pas qu'on entre. À l'Esplanado? Mais bien sûr, c'était en dehors des heures habituelles des touristes, c'est-à-dire c'était en fin d'après-midi, plutôt le soir. Il me dit, tu n'oses pas? Je réponds, si, j'ose. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu paries? Je lui ai dit quelque chose et il m'a dit, j'accepte. Ce qui se passe après ça, vous allez le voir bientôt en vidéo. Si des stratégies militaires se sont infiltrées dans la mosquée Al-Aqsa, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ne le ratez pas, bientôt, ne le ratez pas. Programme spécial avec Ariel Kanievski. Stratégie en territoire hostile. Impossible de le rater, cette vidéo sera incroyable. Eh bien, si cela s'est produit, ce que nous ne savons pas, s'il a réussi. Entrer des stratégies ou pas? À l'intérieur, nous verrons, nous verrons. Alors, la famille, on entre. Et l'inondation d'Al-Aqsa, c'est pour ça que je le mentionne, parce que ça vient juste de me traverser l'esprit. Ici, Azinguar avait un plan pour inonder Israël. Et pas forcément avec de l'eau. Pas forcément avec de l'eau. Les rivières du 7 octobre 2023 ne transportaient pas d'eau, mais plutôt un fluide corporel de couleur rougeâtre. Nous l'avons vu là-bas. Nous sommes allés dans les kibboutz et à la Festa Nova. Nous avons été dans de nombreux endroits et les souvenirs qui reviennent sont terribles. Les images, restez. Que dire ou que raconter? Nous étions là-bas avec le capitaine Kaplan, porte-parole des forces de défense israéliennes en espagnol. Et la vérité, c'est que c'est Gaziel Bin. C'était hallucinant tout ce que nous avons pu voir là-bas, tout ce que toute cette histoire a impliqué. Des moments très difficiles pour Israël. La guerre n'est pas encore terminée. À ce jour, il y a encore des combats. En fait, ce matin même, on a combattu un terroriste qui tentait de s'infiltrer derrière la ligne jaune. La vigilance reste extrême. Et la situation ne semble pas s'améliorer. De plus, il y a 48 heures, Netanyahou s'est réuni. Il s'est réuni avec tout le cabinet, précisément pour chercher une option militaire. Face à ce qui sera le refus de la deuxième phase, que ces barbares se désarment, qu'ils s'exilent, cela n'arrivera pas. Par conséquent, Israël réfléchit déjà à ce qui va se passer. Cela a un sens et une histoire. Derrière tout cela, Israël a effectué une pause militaire tactique. Il l'a déjà fait plusieurs fois. C'est une petite armée, c'est un petit pays. Il ne peut pas lancer une campagne qui dure des mois et des mois sans se reposer. Les réservistes, la ligne professionnelle de l'armée doivent se reposer. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. L'objectif le plus important a-t-il été atteint? Quand j'étais le premier à ne pas croire qu'on allait libérer les otages, est-ce que cela s'est produit? De toute cette liste que vous voyez, il n'en reste que 3. 3 sont ceux qui restaient de cette liste que vous venez de voir à l'image. Et bien sûr, voici le moment décisif. Israël va-t-il prendre la décision historique de s'assurer que cela ne se reproduise plus? Ou au contraire, le sablier de la mort, va-t-il être réinitialisé et recommencer à compter? Au Liban, ils ne se préparent pas, ils sont déjà prêts. Pour recommencer, Judée-Samarie aussi. La pire chose qui pourrait arriver au peuple d'Israël, c'est d'oublier précisément cela. Du 7 octobre, image impressionnante avec Ronnie Kaplan. Quand nous avons vu la télévision fondue par le feu à l'intérieur de Niros, les maisons brûlées, la maison des vivants, c'était terrible. Vraiment terrible. Judée-Samarie. Des images d'il y a à peine un instant.
Moins de 24 heures. Opération antiterroriste, un terroriste éliminé, de nombreuses arrestations et la menace neutralisée. Des arsenaux prêts à lancer une attaque contre Israël. Des groupes d'opérations spéciales de l'unité d'élite antiterroriste du Yaman, menant des assauts dans différents endroits et localités de la région. Sous le contrôle de l'autorité palestinienne qui, de plus, son influence et son pouvoir diminuent chaque jour à Gaza. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est quoi cette histoire d'inondation à Gaza? D'où vient notre titre? Aujourd'hui, je vais vous montrer la carte météo pour que vous compreniez le climat, pour que vous compreniez ce qui se passe. Nous allons le voir dans une seconde. Regardez ceci. Tout est une suite. À propos de Deir el-Bala, il y a un orage électrique violent. Il pleut, allez, il pleut sans arrêt, toute la journée. Là-bas, vous savez ce qui se passe aussi. Jamais il ne s'est autant impliqué après le retrait d'Israël de Gaza. Très négatif pour la population. Il s'agissait de démonter les tuyaux, canalisations et égouts de Gaza. Pour construire des tunnels ou avec les tuyaux fabriquer des roquettes en Ménet, il n'y a pas de système d'évacuation des eaux. En conséquence directe ou indirecte, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que l'eau a tout inondé. Et les Gazaouis, au lieu de blâmer à jamais, plutôt que de demander à jamais d'assumer la responsabilité de cette situation. Savez-vous qui il blâme? À Israël? Israël était maintenant responsable du fait que tout le monde ait perdu sa maison, qu'il ne reste plus rien. Et qu'ils vivent de sous des tentes. Avez-vous oublié que l'homme qui a exécuté le plan, qui a déclaré la guerre à Israël et qui a lancé une attaque surprise, a coûté la vie à des milliers de personnes? C'était un Gazaoui. Il s'appelait Singoar, chef du Hamas. À quoi ressemblent les images de Duras? Eh bien, alors regardez-le. Attention à ceci. Le déluge de Gaza, déluge, déluge de déluge. Ce n'est pas exactement l'image idéale que nous souhaitons voir. Malheureusement, il y a des enfants qui souffrent. L'irresponsabilité de leurs parents. Le maillon le plus faible de toute la chaîne, le plus vulnérable, celui qui est le plus facile à atteindre. Endoctriné dans la haine et la vengeance envers les autres, c'est celui qui en souffre directement. Les chefs du Hamas, les dirigeants, ceux qui ont signé l'ordre d'attaquer le 7 octobre, ceux-là ne subissent pas les intempéries, ils ne marchent pas sur des eaux usées, non. Eux, ils ne souffrent pas de cela. Ces dirigeants, ils sont au Qatar, avec des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars sur leurs comptes bancaires. De l'argent provenant de l'aide humanitaire internationale qui a laissé leur peuple dans la misère. Hôtels 5 étoiles, villas, piscines, restaurants de luxe, voitures de luxe. Femmes de mœurs légères. C'est la vie habituelle au sommet de Hamas. Cependant, le déluge qui allait inonder Israël et emporter tous les Juifs jusqu'à la mer. Ceux qui voulaient être noyés, ceux qui voulaient noyer les autres ont fini par se noyer eux-mêmes. Des images terribles, l'inondation va inonder et... Oui. L'image est ce qu'elle est. J'ai mes doutes.
De toute façon, j'ai mes doutes. Le 7 octobre, malheureusement, la grande majorité de la population de Gaza ne pleurait pas les personnes enlevées, ils ne pleuraient pas ceux qui avaient été assassinés. Nous avons parlé avec certaines personnes pendant notre voyage à Gaza, enfin en Israël, qui incluaient aussi ou non Gaza. Nous ne dirons jamais si nous étions là. Et ils parlaient de cela. La première vague, c'était une vague de barbares de Nukva et de Hamas. La deuxième vague, c'était des civils, et ceux-là ont été les pires. Quelle serait la solution à tout cela? Quelle serait la solution pour le peuple de Gaza? Partir. Trump leur a offert un endroit digne où vivre, des maisons décentes, où ils pourraient vivre, repartir de zéro et oublier tout ce qui s'est passé. Ça n'a aucun sens, parce qu'au fur et à mesure qu'ils jettent les seaux d'un côté, l'eau redescend. C'est une vidéo pour se donner une image, encore une fois, je le dis. Il est plus qu'évident que maintenant, au niveau international, la campagne de l'hiver de Gaza va commencer. Nous allons voir des images d'enfants mouillés, des tentes remplies d'eau. Je me rappelle qu'une année, nous avons vu Gaza sous la neige. Littéralement Gaza sous la neige. Je crois qu'en Israël, on ne se souvient pas quand il a neigé à Gaza. Et en plus, cette région est très chaude. Nous allons voir à nouveau un mouvement énorme pour qu'Israël parte de là-bas, pour qu'il continue d'envoyer des camions d'aide. Mais que se passe-t-il avec les camions d'aide? Parce qu'ici, la question clé aussi, c'est que se passe-t-il avec l'aide humanitaire? Nous n'avons pas parlé de ce sujet depuis plusieurs jours, vous allez le voir maintenant. Mais s'il vous plaît, nous sommes 8000 ici. Il nous manque beaucoup de likes. Si vous voulez collaborer, si vous aimez le contenu, vous avez aussi les super chats ouverts pour pouvoir contribuer. Pour que nous puissions dire la vérité contre la désinformation sur ce qui se passe à Gaza, la guerre médiatique, celle qu'Israël a perdue pour différentes raisons, probablement certaines d'entre elles liées à la gestion de celle-ci. Nous essayons de raconter au monde la réalité des choses, ce qui se passe là-bas, ce qui arrive là-bas. Eh bien, l'aide humanitaire n'a pas vraiment changé de main. Et maintenant, vous allez voir quelque chose. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est le quotidien, c'est quelque chose de normal, c'est habituel. Des camions qui entrent, des camions qui sont saisis et des camions qui sont perdus. L'aide, au final, tombe entre les mains des mêmes, ceux qui ont provoqué tout cela. À seulement 100 mètres de franchir la ligne jaune, les membres du Hamas attendent. Au camion. L'arrivée de ces camions signifie qu'ils sont ensuite vendus à un prix bien plus élevé, que la population n'a pas accès à cette alimentation. Par exemple, celui-ci l'a caé dans ceux des... On peut entendre le bruit des drones d'Israël. Israël regarde, il ne peut rien faire. Ils sont au-delà de la ligne jaune, et là vous les voyez monter dans les camions, les emmener. Et la nourriture vers les tunnels? Est-ce ça la solution des Nations Unies? C'est ainsi que les Nations Unies veulent que Gaza soit reconstruite? Prépare-toi. La Turquie voulait envoyer son armée à Gaza, c'est tout ce qui manquait. Israël, évidemment, a dit non, en aucun cas. Attention, Israël a surtout obtenu que la Turquie ne soit pas directement à sa frontière. Il peut le perdre d'une autre manière, et c'est l'Arabie Saoudite. Et c'est l'autre grande nouvelle du jour. Elle pourrait obtenir 43 avions F-35 furtifs, comme ceux qu'a Israël, et la supériorité aérienne d'Israël. Elle ne serait plus aussi supérieure dans la région. La balance pourrait commencer à pencher davantage d'un côté. L'une des raisons pour lesquelles Israël survit militairement, c'est parce qu'il a la supériorité militaire dans la région.
Si Donald Trump commence à vendre des technologies militaires de pointe aux ennemis naturels d'Israël, nous avons un problème, et un problème sérieux en plus. Très sérieux. Un Israël qui, en ce moment même, fait face au Liban à une possible nouvelle guerre. Un Israël qui ne sait toujours pas ce qui va se passer avec la Syrie. L'Arabie saoudite n'a pas reconnu l'État d'Israël. Une situation assez délicate au niveau international pour l'État d'Israël. Mais entre une chose et une autre, nous avons un autre détail important. L'année prochaine, je crois qu'il y a des élections en Israël. S'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe ou si je fais une erreur. Il va aussi entrer maintenant dans une bataille politique interne très importante, une bataille qui, en plus, en conséquence, Bibi peut en être affecté. Ne continue pas ou sois à nouveau évincé. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Image de la tempête. Ce n'est pas Gaza, mais Israël. Ça a été brutal. Ah là, mon Dieu! Et quand il pleut fort. La différence, c'est qu'en Israël, les égouts ne servent pas à fabriquer des roquettes. Et l'eau s'écoule vers la mer. Elle ne reste pas là. Sujet de l'Iran. Que s'est-il passé? C'est aussi intéressant. L'alarme a retenti il y a quelques heures. Un drone des États-Unis traînait par là, tournant dans le golfe Persique. Un incident dont on ne pouvait pas parler, mais désormais c'est possible. L'Iran a simplement envisagé de détourner un pétrolier. Au large des côtes du golfe Persique. Ce navire transporte, je ne pense pas qu'il transporte du pétrole, il transporte un autre type de substance. Je vais chercher maintenant. Pour le confirmer. Eh bien, il a été détourné. Donald Trump n'a rien dit, et personne n'en a parlé ici. Où a-t-on emmené ce pétrolier? Sûrement à Bandar Abbas. Pavillon des îles Marshall. Ce navire, il se pourrait qu'il ait été attaqué par le service iranien et qu'ils aient pris le contrôle du pétrolier. Il semble maintenant qu'il se rende ou soit déjà en Iran. Pourquoi l'Iran fait-il cela? Pourquoi donc? Eh bien, l'Iran a en ce moment un problème terrible, le dernier des Iraniens. Ils ont accusé les femmes d'être responsables de la sécheresse à Téhéran, parce que, soi-disant, les femmes ne portent pas correctement le voile. C'est une punition de Dieu. Il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire. En attendant, il y a un autre sujet qui est passé inaperçu. Il y a des exercices militaires entre la Grèce et Israël. La Grèce et Israël ont de bonnes relations militaires. Et en plus, ils ont un ennemi commun, la Turquie. Et l'une des principales raisons pour lesquelles cet ennemi est la Turquie, c'est à cause de Chypre. Eh bien, nous allons donc aller jusqu'à Chypre pour regarder la carte et comprendre de quoi nous parlons et ce qui se passe. Ces dernières 11 semaines, les opérations de patrouille et les exercices militaires se sont intensifiés entre l'armée de Chypre, l'armée de Grèce, qui est là et la même, et Israël. Quel est le but de tout cela? Eh bien, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Ankara, à Erdogan. Il n'aime pas qu'Israël s'entraîne militairement avec la Grèce. La Grèce continue de faire pression sur Chypre pour que la Turquie abandonne la zone sous contrôle et occupation turque. Cela pourrait être l'une des prochaines crises que nous verrons. Attention, l'Arabie saoudite n'est pas seule à vouloir des F-35. La Turquie et Erdogan pressent aussi Donald Trump pour en obtenir.
Encore une fois, des nouvelles inquiétantes, très inquiétantes, sur ce qui pourrait arriver avec Israël dans les prochains jours, semaines ou mois. Sans compter, bien sûr, ceci. La bande de ces fous continue de chercher l'arme nucléaire. Voilà ce qui arrive quand on ne termine pas. Le problème, c'est que le problème revient. Et en plus, il est doublé 2 fois. Le régime aurait pu être renversé, 1000 choses auraient pu arriver, mais ce n'est pas le cas. Il a été décidé que la guerre se terminerait ce jour-là. Ils se préparent avec 2000 missiles balistiques pour les lancer en salve. Et fais attention, 2000 missiles balistiques posent problème à Israël. Les lancer d'un coup, c'est un problème. Et il faut être réaliste à ce sujet. On ne peut pas mentir et dire que tout ira bien. La menace iranienne est plus grande que jamais, même avant la Première Guerre, qu'Israël a eue avec l'Iran. Beaucoup plus grande. Mais nous devrons observer, nous devrons évaluer chaque détail au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, la famille. S'il vous plaît, voyons vos messages. Qu'en pensez-vous de tout cela? Inondation? Pas d'inondation? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Parce que je crois que c'est l'un des détails super importants à prendre en compte pour ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, ce n'est justement pas quelque chose de facile. Israël doit prendre des décisions stratégiques très importantes, et il est en train de les prendre. Je lui ai dit que c'était facile. On va lire votre super chat. Merci à la famille pour votre collaboration. J'attends aussi le direct du Venezuela. Je suis sincère. Vous avez appris à respirer sous l'eau ou quoi? C'est l'un des sujets dont on parle en silence, Alfredo, vraiment en silence. Witkoff a déclaré que les 200 pouvaient en pendant quitter le tunnel s'ils acceptaient l'exil. Que ce serait un bon programme pilote. Pour le reste des membres de Hamas, les membres de Hamas ont dit qu'ils n'iraient nulle part. Qu'ils ne vont pas partir. Qu'en pensez-vous? Allez, sélectionnons quelques commentaires du chat. Merci également aux modérateurs et modératrices. Avec le déluge, vont-ils se reproduire comme les Groundlings? Mon Dieu, je ne sais pas d'où vous sortez ces choses. À plus tard. Un pétrolier a été détourné par l'Iran. Cela menace l'équipage international. Le pétrolier était parti des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont alliés aux États-Unis. Que va-t-il advenir? Les États-Unis auraient pu intervenir, ils auraient pu lancer une attaque contre ces vedettes rapides et éliminer la menace contre le navire. Le navire a sûrement lancé un signal de détresse. Il y a trop d'obscurité dans toute cette histoire, beaucoup trop. La proposition de la Russie concernant le Hamas, inacceptable. Eh bien, ce sont des partenaires commerciaux. La Russie vend des armes à tous ces gens-là. Qu'est-ce qui intéresse la Russie? Qu'ils gardent leurs armes et en achètent davantage. Profiter des hausses pour remplir les tunnels. Partie terminée. Il est peu probable qu'ils soient inondés. Ceux qui sont dans les tunnels ont de la lumière, de l'eau chaude. Des égouts, ils ont tout ce qu'il faut. Eh bien, c'est un sujet compliqué, assez compliqué. Famine. Nous arrivons ici à la fin du bulletin d'information d'Israël sur ce qui s'est passé. Merci beaucoup, vraiment. On se revoit très vite dans peu de temps. 30 minutes. Programme Venezuela. Attention, Maduro prépare sa fuite et nous avons des informations sur ce qui se passe en ce moment même à la Maison-Blanche. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie militaire. Salut à tous.